Donc bonjour à toi en particulier, et à ceux qui écouteront aussi cet audio. Alors c'est une réponse donc à ta vidéo. Enfin une réponse, c'est on va dire une petite contradiction. Alors je mets sous audio parce que c'est quand même assez long, et en texte ça va me prendre beaucoup de temps et d'énergie. J'ai pas mal de problèmes de santé. Donc dans un premier temps, je te félicite d'être avisé, et puis de chercher là où le bas blesse, quoi, parce que c'est vrai que l'affaire de l'abomination de la désolation, c'est un texte très mystérieux que tous les chrétiens sur lequel ils devraient se questionner. Bon, c'est pas vraiment le cas. Ça arrive, mais c'est pas vraiment le cas. Alors il y a eu quelques vidéos qui ont été faites là-dessus, il y a des interprétations, mais rien n'est jamais définitif. D'ailleurs, même moi, avec les contradictions que je t'apporterai, il y a encore des mystères, automatiquement. C'est un événement qui est pour encore le temps à venir, et qui permettra aux chrétiens, d'ailleurs, de compter leurs jours. Parce que si cette prophétie, elle est dictée aussi, c'est aussi dans le but de pouvoir compter les jours et de voir le salut approcher. C'est aussi une prophétie qui permet ça aussi. Parce que c'est vrai que cette prophétie, elle a automatiquement un deuxième accomplissement dans l'avenir. J'essaierai de le démontrer tout à l'heure. 2 accomplissements. Donc, alors, en premier lieu, déjà, tu cites à de nombreuses reprises Jésus qui parle donc de la chose immonde qui cause la désolation, et il fait référence au livre de Daniel. Bon. Alors j'ai dû faire une pause, donc reprise d'enregistrement. Donc quand on parle donc de cette chose immonde qui cause la désolation, donc Jésus il en parle, et il fait référence à la prophétie de Daniel. Mais il me semble que dans ton analyse, tu parles pas d'autres paroles de Jésus dans cette prophétie, qui disent la chose suivante. Quand donc vous verrez la chose immonde qui cause la désolation camper en un lieu saint, que le lecteur exerce son discernement et fuyez, puisque à l'époque, dans la première interprétation, les chrétiens, oui, ils étaient chrétiens, ont l'occasion de fuir. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et curieusement, grâce au fait que les armées romaines y vont se retirer, on ne sait pas trop pourquoi, ça reste un mystère, et ça va leur permettre d'accomplir donc la prophétie de Jésus qui leur disait qu'ils pourraient fuir. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il semble bien que l'interprétation d'origine, elle n'est pas
elle n'est pas modifiable, elle est déjà écrite. En l'occurrence, cette chose immonde qui cause la désolation, les armées romaines qui viennent causer la désolation, ravager le temple, et donc supprimer le sacrifice quotidien, ou supprimer le sacrifice constant ou perpétuel selon diverses versions, ou l'holocauste journalier, bon. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de temple, il n'y a plus moyen de faire les sacrifices. Donc ces deux événements, ils sont liés en même temps. La chose immonde qui cause la désolation cause sa désolation et elle ôte par là même le sacrifice au temple. D'ailleurs, le fait que ces deux événements y soient concomitants, ça a toujours été l'interprétation habituelle. Je l'ai vu partout. Hein. Moi-même au début, j'avais un doute. Mais j'ai dû me plier, j'avais même un gros doute, mais j'ai dû me plier au fait que la chose immonde qui cause la désolation, dans le temps, arrive au même moment que l'enlèvement du sacrifice. Parce qu'il me semble que dans ta prophétie, dans ton interprétation plutôt, ces deux événements, tu les décales complètement, et voire, je me semble, de plusieurs centaines d'années. Hein. Enfin, alors, je voudrais ajouter aussi que le fait que ces jours soient des jours de 24 heures, c'est aussi prouvé dans la Révélation, dans l'Apocalypse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas une autre interprétation avec des années. Bon, moi j'y ai déjà pensé, j'ai jamais trouvé quelque chose qui tient vraiment la route. Et je n'ai rien lu non plus là-dessus qui tienne vraiment la route. Mais ça m'étonnerait parce qu'il y a déjà une première application avec l'armée romaine et la destruction du temple. Donc ça en ferait 3, puisqu'il y en a automatiquement une au temps de la fin, hein, ça c'est vrai, Daniel il le dit souvent, mais qui ne peut être qu'en jour, au sens propre du terme. Pourquoi ? Parce que en Révélation, donc Apocalypse, ça doit être au chapitre 12, je pense. On reparle de cette semaine d'année, ou en l'occurrence de ces 1260 jours, ou 3 ans et demi, précisé dans l'Apocalypse, 3 ans et demi ou 1260 jours. Il s'agit des mêmes, c'est toujours de cette semaine d'année, qui semble venir à la suite d'ailleurs de la prophétie des 49 semaines de Daniel. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent lire cette prophétie intéressante de Daniel qui donnait précisément la date d'arrivée de Jésus dans le monde. Et les Juifs, grâce à l'interprétation de cette prophétie, pouvaient savoir quand le Messie allait arriver. Mais il semble que cette prophétie, elle a une 50e semaine. Mais qui donc arriverait plus tard. Et c'était apparemment les fameux 3 ans et demi où l'armée romaine va venir causer la désolation, selon donc les paroles de Jésus, on ne peut pas les changer. Hein. Donc je reviens sur Révélation, où il est dit donc que ces 1260 jours ont lieu après
une persécution. Alors, le diable est relâché et qui s'en va faire une guerre contre le reste de la postérité de la femme. Donc on voit que c'est une guerre contre un collectif, contre plusieurs personnes, contre un groupe de chrétiens. Et cela, ça dure 1260 jours. On dit qu'ils sont menés au désert pendant 1260 jours. On n'imagine pas qu'au temps de la fin, qui est quand même un temps assez réduit en nombre d'années, automatiquement, on n'imagine pas qu'au temps de la fin, on puisse convertir ça en années. On peut pas s'imaginer que le peuple serait persécuté pendant 1260 ans. Les 1260 jours de Apocalypse sont donc automatiquement à prendre au sens propre. Ce sont des jours de 24 heures. Et ça s'accorde aussi avec Daniel, qui sont des jours de 24 heures, puisqu'on lui dit que ce serait un peuple qui devrait guetter, et puis que heureux celui qui arrive aux 1335 jours. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une attente et que les personnes peuvent continuer leur attente et qu'au bout des 1260, il y a un rétablissement, mais que le rétablissement, il arrive seulement vraiment aux 1335 jours. Et là, comme il est écrit, le sanctuaire sera rétabli. Donc voilà, là avec ces versets d'Apocalypse, on démontre que s'il s'agit bien de jours de 24 heures. Alors la bonne interprétation de tout ça, de toute façon c'est encore à venir, hein, parce que quant à la bonne interprétation, j'aurais dire c'est notre question. Moi j'ai pas l'intention de faire une vidéo là-dessus parce que d'abord pour moi il y a encore certains mystères mais déjà par la contradiction on peut déjà comprendre pas mal de choses. Donc en principe globalement il va y avoir beaucoup d'interprètes s'accordent à dire que la grande tribulation dure 7 ans, cette fameuse semaine d'année. Au milieu il y a la suppression du sacrifice continuel. Et après, il y a encore une période, en principe, de 3 ans et demi aussi. Puisqu'il est dit, au milieu, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Daniel. Hein? Donc dans l'autre interprétation, la deuxième application de cette prophétie de la chose immonde qui cause la désolation, qui a automatiquement une interprétation de nos jours, hein, ça c'est indiscutable. Je ne vais pas le prouver ici, on l'a prouvé déjà avec tout ce qu'on a dit. Alors, globalement, c'est... De quoi s'agit-il? Bon, là il y a plusieurs versions possibles. Ma version quand même, pour pas faire le mystérieux, elle est quand même complexe parce que je pense aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui aura à voir avec l'Israël selon la chair, proprement dit. Mais pour ce qui est des chrétiens, avant tout, parce que il y a des versets qui montrent qu'il s'agit d'un peuple qui a été blanchi avec le sang de l'agneau. Donc, globalement, il va y avoir un événement. Donc, c'est une chose
une chose immonde qui causera aussi une désolation et qui enlèvera le sacrifice. Alors le sacrifice, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Bon, alors évidemment, c'est pas valable pour tous les chrétiens qui ne sont pas catholiques, mais le sacrifice aujourd'hui, ça ne peut être que je vois pas ce que ce serait d'autre que le sacrifice du corps pascal, du corps du Christ, hein, que l'on prend comme sacrifice à substituer les autres sacrifices d'animaux. Aujourd'hui, le sacrifice, c'est celui-là. Il y en a pas. Je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme sacrifice qui est offert continuellement au temple, puisque c'est toujours disponible dans les tabernacles. Et donc, apparemment, d'ailleurs, c'est confirmé par certaines apparitions de la Vierge et par certains textes. C'est que, en fait, donc tôt ou tard, ce sacrifice est enlevé. Il y aura un moment de persécution et apparemment, il sera plus possible de prendre le pain dans les églises et peut-être même qu'il sera substitué quelque chose, hein, on dit. On y substituera à ce sacrifice quelque chose d'autre qui sera aussi une abomination quelque part. Donc voilà, bon alors évidemment il manque des choses, hein, c'est une idée, hein, c'est une idée, c'est quand même quelque chose qui est admis quand même par pas mal d'interprètes, mais par contre, dans un premier temps, je vois pas comment qu'on peut chiffrer ça en années. Même, alors je reconnais, c'est étonnant, on arrive à tomber sur 1948. Bon. Et après, une petite précision qui me vient à l'esprit, normalement, à la fin des jours, le sacrifice, il doit être le sanctuaire, il doit être rétabli. Or, en 1948, il y a bien une naissance de l'État d'Israël, mais enfin, il n'y a pas encore de temps, pas de sacrifice rétabli, il manque encore quelque chose. Donc là, je dirais que ça n'irait pas. Et puis bon, aussi, le fait que il me semble pas que dans ton interprétation, tu mettes les deux événements en même temps, la chose immonde qui cause la désolation et le sacrifice constant, supprimé. Or, c'est inévitable, quoi. Bon, c'est tout ce que je vois pour l'instant. S'il y a des précisions, je les donnerai. Bon, en tout cas, c'est intéressant de pouvoir vraiment aller au cœur de ce sujet qui, à mon avis, ça devrait être un sujet brûlant parce qu'on arrive vraiment tout proche des événements et donc ça devrait être un sujet d'étude choisi. Donc voilà, j'arrête pour l'instant, à plus tard. Donc bonjour à toi en particulier et à ceux qui écouteront aussi cet audio. Alors c'est une réponse donc à ta vidéo.